Mon multivers, tome 1. Les chasseurs de primes. Par Oncle Sam Productions. Lu par Melvaux. Préface. Les histoires racontées dans les productions de Samuel Montesanti partagent des personnages, des lieux, des situations. Il s'agit d'une très grande et longue histoire racontée sous divers formats à travers plusieurs actes. Afin de bien comprendre toute l'histoire, il est conseillé de découvrir l'acte 1, Chaos Quantique, disponible intégralement sur la chaîne YouTube Oncle Sam Productions. Plus d'informations sont disponibles sur le site web du même nom. Précédemment, dans l'univers alpha, une prophétie annonçait l'arrivée d'un sauveur qui apporterait l'équilibre au multivers. Ce sauveur se nommait Zack Patton, un humain modifié génétiquement pour être un cyborg immortel. Il était à la tête de la Résistance, un groupe cherchant à contrecarrer les plans de conquête mondiale d'une race extraterrestre, les Hommes-Non. Mais la perte de son meilleur ami Max Meyer le motiva à trouver un moyen de le sauver, et Demetora, une sorcière Liwa récemment ressuscitée, lui donna un anneau temporel pour revenir dans le passé et changer le cours du temps. Mais voyager dans le temps est un crime grave, puni par les Dragons du Vent, un clan ancien d'un autre univers, veillant sur la stabilité du multivers. Zack Patton vola un autre artefact, plus puissant, le gantelet temporel, et suite à cela, fut pourchassé à travers les dimensions par des chasseurs de primes, des élites, des mercenaires, et finit par payer le prix ultime pour avoir fait ce choix. Il se fit entièrement consumer par sa haine, et devint un être démoniaque, prêt à détruire tous les univers. Chapitre 1. Conséquences. Zack, lâche ce gant. Si tu tiens à la vie, lâche ce gant. Tu ne veux vraiment pas utiliser ce gant, Zack. Crois-moi. Fais pas le con, Zack. Vous avez l'air très inquiet par la présente situation, hein ? Ce gant a l'air très important. Oui, c'est le gantelet temporel, l'artefact originel. Ton anneau temporel était une copie imparfaite de cet artefact. Celui-ci est beaucoup plus puissant. Il n'a aucune limite de déplacement. Tu peux aller dans n'importe quel univers, n'importe où dans le temps, futur ou passé, sans restriction. Zalza! Je suis désolé. Je ne peux pas m'empêcher d'expliquer les choses que je sais. Je vois. C'est très intéressant. Ace, Hunter et Zalza sont 3 chasseurs de primes. Leurs principales cibles sont les briseurs temporels, des individus traversant illégalement le temps. Cet acte, quand il n'est pas contrôlé, met en danger le flot temporel du multivers. Et leur cible actuelle, Zack Patton, était un danger pour ce flot. Le contrat sur Zack fut placé par la reine Ténéris, la doyenne du temps. Ace n'avait pas posé de questions car la récompense était conséquente, le gantelet temporel. Ne voulant pas être dérangé pendant sa chasse, il faussa les pistes pour les autres chasseurs, mais Hunter et Zalza parvinrent à le retrouver et une grosse dispute eut lieu. Le gant tomba entre les mains de Zack, au grand désarroi des chasseurs. « Zack, ne fais pas ça !» lança Ace. « Je suis désolé, je ne peux pas rester là à attendre sagement mon châtiment. J'ai une mission à accomplir, et je ne m'arrêterai pas avant d'avoir réussi. »« Si tu crois que je vais te laisser t'enfuir comme ça, tu te trompes lourdement !» grogna Hunter. « Désolé, il n'y a rien de personnel. » Zack ferma le gant sur son poing et appuya sur tous les boutons sans discernement. Le gant s'activa et un flash de lumière rouge aveugla la pièce. Zack avait disparu. Il ne restait plus que les chasseurs. Putain, ça craint vraiment. Là, on est vraiment dans la merde, continua Hunter. La faute à qui ? Ah, la ferme, Zalza. Vous rigolez ? C'est vous qui vous êtes tapés dessus comme des animaux. Et à cause de ça, Zack s'est enfui. On va faire comment pour le retrouver ? Ah, quel bordel. Laissez-moi réfléchir. Ace se demandait comment faire pour traquer maintenant un individu qui possédait l'artefact le plus puissant du multivers, mais surtout de le retrouver avant que la reine Ténéris la prenne et les tue pour avoir échoué. Hunter lâcha un soupir. Ah, bon, ce n'est pas grave. Tout s'est passé comme prévu. On peut y aller. Quoi ? De quoi tu parles ? Hunter, tu me caches quelque chose ? Questionna Zalza. Oui, le contrat sur Zack. La reine Ténéris me l'a donné personnellement.
Ce n'est pas un contrat issu de la confrérie. Quoi? Et comment est-ce possible? Tous les contrats doivent passer par le QG. Oui. La reine m'a contacté directement et m'a demandé de garder ce contrat secret. Elle ne voulait pas que toute la confrérie parte en chasse. Évidemment, Zalza, tu es ma partenaire, donc je t'ai laissé m'accompagner. Mais en ce qui concerne Ace, j'ai juste sauté sur l'occasion pour t'en coller une. C'est moi qui t'ai envoyé le contrat en simulant que c'était de la part de la reine. Crétin! Tu réalises le risque qu'on a pris avec tes conneries? S'indigna Ace. Non, tout va bien. Zack a utilisé le gantelet, et la reine ne m'a pas donné plus d'instructions. Donc on en a terminé. Hunter, t'es vraiment idiot. Tu le sais que les utilisations abusives d'artefacts temporels sont mauvais pour le flot. Est-ce que tu as pensé à... Zalza se fit interrompre par leur commutateur. Hunter fut le premier à répondre. Ici Hunter. Hunter, où es-tu? Est-ce que Zalza est avec toi? Oui. Ace est également là. Parfait. Vous devez tous les trois revenir immédiatement au QG. Directeur Daxton Grants veut vous voir. Ça a l'air sérieux. Tu n'as pas idée. Dépêchez-vous. Le directeur n'est pas patient. Hunter raccrocha. Il avait senti le stress dans la voix de son interlocuteur. Je le sens pas, Hunter. À mon avis, le directeur a eu vent de notre petite escapade en contrat privé, s'inquiéta Zalza. Je doute qu'il soit au courant. Ne sous-estime pas directeur Grants. Il est dans le milieu depuis plus longtemps que nous. Et ce genre d'action a de graves conséquences. Quelle positivité, Ace! Tu vois la vie en rose ou en noir, toi? Ferme-la. Bref, le transporteur vient d'arriver. Autant s'en servir pour revenir au QG. Mais crois-moi, Hunter, mon rapport sur ton attitude va piquer. J'ai hâte. Vous êtes des gosses, termina Zalza. Chapitre 2. La confrérie des chasseurs. Le multivers, comme son nom l'indique, est un ensemble d'univers adjacents les uns aux autres. L'interprétation du terme varie en fonction des personnes, mais ici, ce multivers présente une facette importante. Chaque personne existe dans chaque univers, mais d'une manière différente. Cependant, il y a ce que l'on appelle des divergences, des événements ou choix qui vont altérer la suite de leur vie. Dans un univers, une personne va devenir un professeur respecté, et dans un autre, cette même personne deviendra un terroriste. Les univers ont été listés comme suit: univers alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, digamma, etc. Il y a un grand nombre d'univers, et certains n'ont pas encore été découverts. Mais la confrérie des chasseurs, spécialisée dans la traque des briseurs temporels, se situe dans la zone du néant, une zone en dehors du temps et de l'espace, liée à tous les univers. La confrérie fut créée peu après la première utilisation d'une machine à voyager dans le temps, créée dans l'univers Omicron en 1940 par les nazis de la Terre de cet univers. Hitler avait compris qu'il allait perdre la guerre, alors il missionna sa division scientifique pour créer une machine à voyager dans le temps pour réparer ses erreurs. Aussi improbable que cela puisse paraître, ces derniers ont réussi le coup, et Hitler traversa le temps. Mais il voyagea trop loin dans le passé, et ses actions eurent un effet dévastateur. Les modifications qui affectèrent le flot temporel furent trop excessives, et l'univers Omicron s'éteignit, détruisant toute forme de vie. Suite à cela, le clan des Dragons du Vent, originaire de l'univers Oméga et doyen du temps, prirent des dispositions pour empêcher que cela se reproduise. La reine Ténéris recruta des centaines de volontaires pour protéger le temps et la confrérie des chasseurs fut créée et placée dans la zone du néant. Plusieurs générations se succédèrent et les briseurs temporels furent de plus en plus nombreux à apparaître, car la technologie permettant de voyager dans le temps fut découverte dans beaucoup d'univers. Mais les chasseurs faisaient de leur mieux pour tous les capturer. Le directeur actuel de la confrérie, Daxton Grants, est impitoyable mais juste. Les prisonniers sont exécutés si leurs actions sont dangereuses pour le flot temporel, mais servent une sentence si leurs actions sont minimes. Daxton est originaire de l'univers Sampi et n'a connu que guerre et désolation. Il est très endurci et possède un bon sens de la justice. Sa cicatrice, fendant le côté gauche de son visage jusqu'à son front en passant par l'œil, en est une des preuves. Et c'est pour cela qu'il traite toute divergence avec la plus grande importance, et qu'à ses yeux, aucun délit n'est trop petit.
Il considère Ace, Hunter et Zalza comme ses meilleurs éléments, et il est persuadé que ces derniers seront parfaits pour la mission qu'il doit leur confier. Les trois arrivèrent dans la salle de commande centrale. Il ne prit pas la peine de se retourner. « Alors, Hunter, tu t'amuses bien avec tes contrats privés ?»« Aïe, je t'avais prévenu, se moqua Ace. »« Directeur, je suis désolé, je... » »« Peu importe. Nous reprendrons cette discussion plus tard. Nous avons du pain sur la planche. » Daxton se dirigea vers la grande table centrale où étaient diffusées des données informatiques sous forme d'hologramme. Il appuya sur un bouton et les vecteurs se déformèrent pour montrer le visage d'un humanoïde avec des informations sur ce dernier. « Voici Xarto. C'est un membre de la race des Xons. Il est recherché dans 17 systèmes solaires de l'univers Upsilon. C'est un mercenaire impitoyable et sa liste de crimes est pratiquement interminable. Braquage, attentat, viol, c'est un monstre dans tous les sens du terme. Mais cette fois, il a franchi la ligne à ne pas franchir. »« Il a voyagé dans le temps ?» continua Zalza. « Oui, bien évidemment, c'est la raison de notre travail, de surveiller ce genre d'agissement. Mais Xarto vise quelque chose de plus grand. Il compte faire un coup d'État sur sa planète natale, Vanos, afin de faire tomber le gouvernement et changer l'histoire. S'il y arrive, cela va déstabiliser de manière irréparable le flot temporel de l'univers Upsilon. Nous ne pouvons pas risquer la disparition d'un nouvel univers, sinon le multivers entier sera en danger. »« Quand est-ce que ces idiots vont comprendre que leurs actions mettent tout le monde en danger ?» s'énerva Ace. « En parlant de ça, on devrait peut-être parler de... »« Pas maintenant, Zalza !» coupa Hunter. Daxton s'impatienta. « Je sais que vous me cachez quelque chose d'important, mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur Xarto. Il vient seulement d'arriver dans le passé et commence à monter sa résistance pour faire tomber le gouvernement. Vous devez rapidement le trouver et le neutraliser. J'autorise la force létale. Ses actions mettent le multiverse en danger. J'estime qu'il ne mérite pas de rester en vie. Si vous êtes incapable de le tuer, nous nous en occuperons ici. » Je ne sais pas quoi penser de cette façon d'agir. Tout le monde a le droit à une seconde chance, non ? Zalza, penses-tu vraiment que ces personnages ne recommenceront pas leurs vils actes de destruction ? Nous ne pouvons prendre aucun risque. Nous devons protéger le multivers tout entier. La vie de milliards et de milliards d'êtres vivants en dépend. Je comprends, monsieur le directeur. Mais ne vaut-il pas mieux, dans la mesure du possible, le ramener ici pour l'interroger ? Daxton prit un instant pour analyser la demande de Zalza. C'était une prise de risque importante, mais pas inutile. « Très bien, Zalza. J'autorise la capture de Xarto. Mais si c'est trop compliqué, vous l'éliminez. » Ace était resté silencieux. Il réfléchissait déjà aux actions à prendre. « Monsieur le directeur, il n'y aura que nous trois ? » ?»« Oui. Pour l'instant, Xarto n'a pas encore terminé ses préparatifs. Il faut frapper de manière préventive. Vous serez suffisant. Vous avez bien sûr accès à tout le matériel et les armes nécessaires. Mais vous devez bien évidemment faire de votre mieux pour rester discret et ne pas causer trop de changements. Ceci reste une mission d'infiltration. » « Bien, monsieur le directeur. Hunter, Zalza, il faut qu'on bouge. »« Ne me dis pas ce que je dois faire. Je ne suis pas ton larbin, » rétorqua Hunter. « Eh oh, vous n'allez pas recommencer, là. On doit travailler en équipe sur cette mission, alors vous avez intérêt à vous tenir à carreau, » cria Zalza. Les trois chasseurs se dirigèrent vers le hangar. Le vaisseau d'Ace les attendait. Les vaisseaux de la confrérie des chasseurs possèdent des transporteurs temporels qui permettent de voyager à travers le flot du temps sans causer de dommages. Ils entrèrent à l'intérieur et se placèrent aux commandes. « Hunter, je t'interdis formellement de toucher quoi que ce soit sur ce vaisseau. Cette collaboration est temporaire, mais quand on en aura fini, on aura une petite discussion. »« Ouais, peu importe. On doit se concentrer sur la mission. Zalza, tu as les coordonnées spatio-temporelles ? » ?»« Oui, juste ici. Tiens, Ace, tu peux les rentrer dans ton navigateur. » Le commutateur d'Hunter vibra. « Qu'est-ce que... Pourquoi me contacte-t-elle ? » ?»« Qu'y a-t-il, Hunter ? Qui te contacte ? » questionna Zalza. « La reine Ténéris. »« Sérieux ? Pourquoi ? Tu as rempli ta mission, non ? » ?»« C'est ce que je pensais. »
Il y a dû se passer quelque chose. Je ferais mieux d'aller la voir. Et notre mission? Ce sera rapide. Avec ces déplacements temporels, je serai de retour aussitôt après être parti. Je vous rejoindrai directement sur Vanos. Je prends une copie des coordonnées. Ace, prends soin de ma partenaire, s'il te plaît. Je ne suis pas ton baby-sitter, mais elle reste une collègue, je ferai attention. Je dois le prendre comment? S'indigna Zelza. Je reviens vite. Je vais récupérer notre vaisseau. À tout à l'heure. Hunter descendit du vaisseau d'Ace et se dirigea vers son propre vaisseau. Il se retourna pour les voir disparaître dans le flot du temps et ne put s'empêcher d'avoir un très mauvais pressentiment. Chapitre 3. Un contrat incomplet. Hunter est devenu un chasseur de primes très jeune. Orphelin suite à une attaque par des mercenaires galactiques, il jura de devenir un héros qui punirait les malfrats. On pourrait le comparer à Batman, mais on ne va pas aller jusque-là. Il n'a pas autant de classe. Il s'entraîna et se présenta à la confrérie, et fut accepté immédiatement grâce à son courage sans limite. Ses capacités physiques étaient supérieures à la norme, ce qui aida également. Quand Hunter rencontra la reine Ténéris, il sentit que cette histoire allait partir en vrille. Il n'y avait aucune raison logique pour la reine de demander un contrat privé alors qu'elle est la doyenne du temps. Quelque chose ne tournait pas rond. C'était certainement l'occasion d'en apprendre plus sur la situation. En arrivant dans l'univers Oméga, il se fit accueillir immédiatement par la reine en personne. « Hunter, merci d'avoir répondu à mon appel. Il y a eu un imprévu. » « C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose avec Zack ?»« Oui, je ne vais pas t'ennuyer avec les détails, mais il y a eu des complications avec le gantelet temporel. Et maintenant, il y a un deuxième Zack, son double maléfique, Negazack. » Hunter était un humain intelligent. Il comprenait relativement vite les sous-entendus dans une conversation, et il comprit immédiatement que son mauvais pressentiment était justifié. Il ne voulait pas s'engager dans quelque chose d'aussi risqué, surtout avec une mission officielle de la confrérie en cours. « Reine Ténéris, que va-t-il se passer ?» Negazack possède beaucoup de pouvoir, et un ego surdimensionné. Si mes calculs sont corrects, il va chercher à se venger de moi et de mon clan. Mais pour l'instant, il utilise ses pouvoirs sans restriction dans l'univers Sigma. Mince, cela risque de déstabiliser le flot temporel. C'est exact. Il faut l'en empêcher, et j'ai besoin de ton aide. Reine Ténéris, sauf votre respect, je suis actuellement sous emploi d'une mission importante. Je dois arrêter un autre briseur temporel. Ce ne sera pas compliqué. Tu dois simplement aller chercher Zack à l'endroit où Negazack l'a laissé, inconscient, et me l'amener. Hunter sentait que la reine s'impatientait. Il avait vraiment peur que la situation devienne critique, mais d'une certaine manière, rendre service à la reine aiderait également à maintenir la paix dans le multivers. Il n'avait pas vraiment le choix. Très bien. Je m'en vais chercher Zack Patton. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable, Hunter. Tu sers une cause noble et juste. Je cherche simplement à garder le multivers en équilibre. Mes actions sont peut-être trompeuses, mais je me dois de garder une façade pour que les choses avancent comme je le souhaite. Que voulez-vous dire par là? J'ai besoin de manipuler Zack pour atteindre mon but, et c'est pour cela que je garde Demetora sous mon contrôle pendant quelque temps, et que j'ai également un autre atout caché dans ma manche. Demetora? Vous parlez de la sorcière Liwa? Tu es bien renseigné. Il y a tout un dossier sur les sorcières Liwa au QG. Ce genre de personnage me fascine. Je suis contente de voir que la confrérie garde ces informations en compartimentation. C'est grâce à vous que le flot temporel perdure. Merci. Je m'en vais chercher Zack. Je reviens vite. Hunter rejoignit son vaisseau, rentra les coordonnées de l'emplacement de Zack Patton données par la reine, et disparut dans le flot du temps. Chapitre 4.
L'univers Upsilon. L'univers Upsilon est un des univers les plus avancés du multivers au niveau technologique. La conquête spatiale a été acquise par de nombreuses races, dont les êtres humains de la planète Terre. D'autres races humanoïdes, disséminées à travers les galaxies, sont parvenues à maîtriser les déplacements supraluminiques et voyager plus vite que la lumière. Et de ce fait, après quelques siècles, tout l'univers fut cartographié. Il existait des millions de mondes, aux cultures plus surprenantes les unes que les autres. Et très souvent, ces cultures rentraient en conflit. De nombreuses guerres ont ravagé ces mondes, entre les tyrans assoiffés de conquête et les destructeurs de mondes, créés uniquement dans le but de détruire. Il était difficile pour certaines races de connaître la paix. Ceci fut le cas pendant plusieurs millénaires, jusqu'à ce qu'un traité intergalactique de paix soit instauré. Il fut mis en place par la race des Xons, des êtres humanoïdes aux capacités intellectuelles hors normes, capables de s'adapter à tout type de problème. Leur monde était constamment sous le joug de guerres externes, et ils souhaitaient une paix durable pour toutes les races. Leur solution de créer des secteurs spatiaux, où les différentes races partagent leurs biens communs et leurs atouts défensifs, créant ainsi des relations saines et progressistes, fut acceptée par l'ensemble des peuples. Cet acte permit à la technologie d'avancer encore plus vite. Mais il y avait tout de même certaines factions qui n'étaient pas d'accord avec ce traité. Ces personnes estimaient qu'à cause de ce traité, les peuples devenaient faibles, dépendants, et qu'ils ne savaient plus se défendre. Certes, ces factions étaient minoritaires, mais certains savaient se faire entendre, et parmi eux, il y avait Xarto. Xarto est né pendant la guerre. Il fut élevé par un groupe de mercenaires et apprit très tôt que pour survivre, il fallait gagner, tuer et être impitoyable. Mais il développa un respect profond pour la société, estimant qu'il pouvait l'aider à évoluer et la rendre plus forte. Et c'est pour cela que quand le traité fut accepté, cela l'enragea au plus haut point. Pour lui, c'était un signe qui allait mener la société à son point le plus bas. Il tenta de rallier des gens à sa cause pour faire tomber le gouvernement en place et les forcer à revoir le traité. Mais personne ne voulait le suivre. Tout le monde était déjà noyé dans cette fausse paix. Mais il ne pouvait rien faire d'autre. Alors il chercha une alternative. Et à travers toutes ses recherches, il se disait tout le temps la même chose. Si seulement je pouvais revenir dans le passé et empêcher ce traité d'être signé et validé. Mais le voyage dans le temps n'était pas encore possible dans cet univers. Il fut forcé d'attendre. Presque 75 ans plus tard, alors que Xarto arrivait à la fin de sa vie, il découvrit quelque chose de salvateur. De l'autre côté de l'univers, dans un secteur spatial complètement séparé du sien, une race d'êtres humanoïdes venait de découvrir une nouvelle particule, la particule Lank. Cette particule fut découverte par le scientifique Krata Lank. Elle possède des propriétés quantiques permettant de modifier les autres particules environnantes et de leur donner les propriétés désirées par l'utilisateur, à condition d'utiliser une machine spéciale capable de convertir les pensées. Cette avancée technologique était révolutionnaire, et Xarto se devait d'y accéder. Il devait récupérer cette particule pour 2 raisons. La première, retrouver sa jeunesse, et la seconde, réussir à revenir dans le passé et accomplir son objectif de destruction du traité. Mais il était trop faible physiquement pour se déplacer. Alors il utilisa tous les fonds qu'il avait amassés durant sa vie, ainsi que ses connexions, pour s'assurer un transport fiable vers le secteur en question. Les expériences avec la particule Lank restaient confinées et centrées sur des sujets inanimés, et de ce fait, Xarto fut amené secrètement dans une des bases spéciales où les expériences illégales sur les sujets vivants avaient lieu. Au vu de sa contribution financière largement suffisante, et du fait qu'il n'avait rien à perdre à son âge avancé, ses demandes furent acceptées.
Après 2 semaines de modifications génétiques, la première phase fut un succès. Xarto fut amené à ses beaux jours, plus fort et plus résistant qu'avant, et son facteur de vieillissement fut drastiquement ralenti. Il était prêt. Après quelques mois à attendre que son corps se stabilise et s'adapte à la particule Lank, la deuxième phase commença. Xarto voulait simplement pouvoir se déplacer à un point précis dans le temps, et se moquer de pouvoir revenir ou non. Alors les scientifiques utilisèrent la particule pour simplement le ramener au moment voulu. Xarto ne se doutait pas que modifier le temps présentait de graves risques, mais même s'il l'avait su, il s'en serait moqué. Il n'avait qu'un seul but, et ferait tout pour y arriver. Et ainsi, Xarto disparut dans le temps grâce à la particule Lank, et arriva sur sa planète, Vanos, 6 mois avant la mise en place du traité. Chapitre 5 Sagesse et force. Ace et Zalza se préparaient pour leur arrivée sur Vanos. Si un déplacement temporel est instantané, le passage entre 2 univers ne peut pas se faire aussi vite. C'est une relativité temporelle très complexe à expliquer. Les 2 chasseurs devaient prévoir leur plan d'attaque en prenant en compte l'absence d'Hunter pour le début de la mission. Ok, nous allons arriver dans 24 nanoclicks. Il faut qu'on prépare notre plan d'attaque. Hunter nous rejoindra directement aux coordonnées finales. Tu es prête, Zalza ? Oui. Il faut considérer que Xarto possède déjà les armes ainsi qu'une armée à sa disposition. Un coup d'état de cette envergure va demander beaucoup de préparation. Est-ce qu'il possède des capacités particulières ? D'après le dossier, il a utilisé des particules Lank pour augmenter sa force et sa durabilité. En termes de puissance, il doit être aussi fort que moi. Hein ? Il est vrai que Zalza ne savait pas grand-chose d'Ace. Elle savait simplement qu'il travaillait pour la confrérie depuis moins longtemps qu'elle ou Hunter, mais qu'il avait réussi à monter en grade très rapidement, car il était parvenu à arrêter de puissants briseurs temporels par lui-même. Et en confirmant que sa force était grande, il confortait ses rumeurs. Alors, ce qu'on raconte est vrai ? Tu as vaincu Grax par toi-même ? Ce mec était un cyborg surpuissant. Je sais. Je n'aime pas trop en parler car je ne suis pas du genre à me vanter de mes prouesses, mais j'ai grandi en subissant un entraînement spécial qui a décuplé ma force au-delà des limites humaines. Ça m'étonne que tu n'aies pas réussi à arrêter Zack. J'essaye de contrôler ma force. Je ne veux pas attirer trop d'attention. Seul le directeur connaît mon passé. Bon, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de te connaître. Et ce qui est sûr, c'est qu'on pourra compter sur ta force pour arrêter Xarto. Mais je vais quand même prendre plusieurs armes supplémentaires pour moi et Hunter. Nous n'avons pas ta force. Il faut vraiment réfléchir à nos actions. On ne peut pas se lancer dans la mêlée sans réfléchir. Même toi, tu n'es pas immortel. S'il y avait un point à souligner concernant Zalza, c'est qu'elle était la chasseuse la plus intelligente et la plus réfléchie de toute la confrérie. Et pour cause, être la partenaire d'Hunter, une tête de mule qui rentre dans le tas au moindre problème, était un challenge plus grand que n'importe quel contrat. C'était grâce à elle que leurs missions furent toutes couronnées de succès, car elle trouvait toujours le plan parfait pour que la chasse se termine correctement. Sa seule défaite fut face à Zack Patton, mais ce n'était pas de sa faute. Il y avait eu trop de variables externes, et elle ne comptait certainement pas ajouter une 2e défaite à sa liste. Bon, si on considère le modus operandi d'un coup d'État, et en prenant en compte le background de Xarto, il va certainement tenter en premier de rallier le peuple à sa cause pour usurper le pouvoir sans bain de sang. Il sait qu'un coup d'État pourrait le mettre en danger et que c'est plus simple de créer un changement de régime de manière pacifique. Mais il faut également prendre en compte les facteurs externes et imprévus. On ne sait pas comment vont réagir les gens. Je doute que les habitants de la planète réagissent autrement. Ce n'est pas dans leur intérêt. Il faut prendre en compte toutes les possibilités, Ace. L'alarme retentit. Ils arrivaient à destination. Le vaisseau sortit de son vecteur de téléportation et apparut dans la haute stratosphère de la planète. On y est. J'engage la descente dans l'atmosphère. Il faut qu'on se pose le plus près possible des coordonnées. Ace, attends, regarde. En regardant par le hublot, Zalza avait remarqué une perturbation au niveau des coordonnées. Le ciel avait une teinte rouge,
et on pouvait distinguer des explosions sur une large zone. « C'est quoi ce bordel ?»« Oh non, ce sont nos coordonnées d'atterrissage. Qu'est-ce qu'on fait ?»« On va devoir s'approcher pour mieux comprendre ce qui se passe. Mais il faudrait se poser ailleurs. On ne peut pas prendre le risque d'endommager le vaisseau. »« Ok, on y va. » En approchant le vaisseau, ils réalisèrent que ces explosions étaient nombreuses et qu'une région très importante était en proie aux flammes. « Mais merde, c'est un pays entier qui est en guerre là. Qu'est-ce qui se passe ?» grogna Ace. « Je ne sais pas, mais il faut qu'on puisse se poser en évitant ces attaques. Ils ont probablement des radars aériens. »« T'inquiète, je vais activer le camouflage optique. On devrait pouvoir passer sans problème. Je vois une zone dégagée sans explosion. On va aller se poser là. » Ça devrait le faire. Nous ne serons pas si loin que ça des coordonnées. On en profitera pour récupérer les informations sur la situation. Nos deux héros posèrent le vaisseau au milieu d'un champ de maïs. Non loin de là se tenait une énorme grange. La zone semblait paisible, loin des explosions vues auparavant. Ace et Zalza avaient laissé le camouflage optique activé avant de descendre du vaisseau. Ils étaient armés et prêts à rencontrer de la résistance. Ils avancèrent doucement à travers les épis, sur le qui-vive. Soudainement, l'environnement changea, révélant un gigantesque hologramme qui déforma le champ, la grange et la forêt environnante. Après quelques secondes d'ajustement, Ace et Zalza se retrouvèrent au milieu d'une gigantesque base militaire et remarquèrent qu'un énorme dôme se refermait au-dessus d'eux. Tout autour d'eux se tenaient debout, armes au poing, les tenant en joue, une centaine de soldats. « Ok, donc on est rentré directement dans un piège. On s'est bien fait avoir, Ace. Purée. » Un homme s'avança au travers des soldats et s'arrêta devant les héros. Sa tenue indiquait clairement que c'était un général. « Chers envahisseurs, veuillez déposer vos armes au sol. Nous vous donnons une unique chance de sortir vivant de cette situation. Merci de coopérer. »« Nous ne sommes pas des envahisseurs. Nous sommes ici pour une mission importante, » s'inquiéta Ace. « Oui, je suis Zalza et voici Ace. Nous sommes des chasseurs de primes. Nous sommes ici pour arrêter Xarto. » À l'écoute de ces mots, le général fit signe à ses soldats de descendre leurs armes. « Expliquez-vous, en détail. »« Nous venons d'un autre monde. Xarto est venu du futur pour changer le cours de l'histoire. Ceci est un acte grave qui peut avoir des conséquences désastreuses sur les univers. Nous étions au courant de cette tentative de coup d'État, mais nous ne pensions pas que le pays entier serait en guerre, » expliqua Zalza. « Nous savons que toutes ces informations sont compliquées et difficiles à croire, mais c'est la vérité, » continua Ace. Le général prit un instant pour assimiler ces nouvelles informations. Il observa les deux chasseurs avec intensité. « Je vous crois. Vos pulsations cardiaques sont stables, et je ne détecte aucun sentiment négatif. Nous allons vous briefer sur la situation. Le temps nous manque. Venez dans mon bureau. » Les soldats se dispersèrent dans la base pendant qu'Ace, Zalza et le général se dirigeaient vers le bureau de ce dernier. Une fois à l'intérieur, tout le monde s'assit. « Tout d'abord, je sais que vous avez plusieurs questions à me poser, et je vais répondre à certaines d'entre elles. Je suis le général Starman, et je dirige la grande armée galactique du système Riat. Si vous avez pu vous introduire dans notre base si facilement, c'est parce que nous avons détecté votre arrivée dans notre espace spatial, et nous vous avons attiré ici en changeant l'environnement grâce à une technologie d'hologramme et en ouvrant le dôme. En ces temps troublés, nous devons prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas ajouter de victimes. Si une majeure partie du pays est en guerre, c'est effectivement à cause de Xarto. Sa tentative de coup d'État a échoué, mais cela a amené à une scission entre les partis politiques. Il a réalisé qu'il devait utiliser une approche plus violente pour se faire écouter, et grâce à une méthode inconnue, il a réussi à faire apparaître comme par magie une pléthore d'armes plus destructrices les unes que les autres. Mais les deux côtés ont réussi à s'en emparer, et tout a dégénéré. Et c'est pour cela que les gouvernements ont fait appel à nous. Cette guerre a pris des proportions cosmiques, et nous devons trouver un moyen d'arrêter tout cela. Mais avec votre arrivée, je pense qu'il est possible de changer la donne. » Ace et Zalza étaient bouche bée. Une telle préparation les étonnait, mais surtout,
Ils ne savaient pas qu'une force militaire était capable de gérer un système solaire tout entier. Ils étaient probablement en trop dans cette histoire, mais leur mission était claire. Ils se regardèrent avec intensité, déterminés à résoudre ce problème rapidement. « Nous avons compris, général, » embraya Zalza. « Ce qui est sûr, c'est que nous devons nous allier pour régler cette histoire. Mais nous manquons tout de même de détails. Connaissez-vous l'emplacement précis de Xarto actuellement ? » « Il est impératif pour nous de nous concentrer sur notre cible, général, » continua Ace. « Je ne pense pas que nous devrions nous disperser sur les champs de bataille. Xartos est actuellement confiné dans une base souterraine dans la ville de Yox, à 50 km au nord-est d'ici. La ville est fortifiée et possède des détecteurs photoioniques. Il est impossible d'utiliser une technologie de camouflage. Vous seriez détecté immédiatement. Une barrière entoure la ville jusque dans ses profondeurs, donc utiliser les canaux souterrains est impossible également. » Les explications du général ne laissaient guère le choix aux chasseurs. Ils n'avaient qu'une seule solution, frapper à la porte d'entrée, forcer les combats et avancer jusqu'à la victoire. Zalza était perdu dans ses pensées, réfléchissant à une solution. Ace n'était pas confiant. Charger de front n'est pas bon, mais nous n'y arriverons pas autrement. Qu'en est-il des autres champs de bataille ? Demanda Ace. Nos forces sont dispersées à travers le pays pour venir en aide aux locaux qui s'opposent à la vision de Xarto. Mais leurs armées sont beaucoup trop puissantes, et nos forces combinées ne peuvent que les ralentir. Nous étions sur le point de capituler. Ce ne sera pas la peine, général, coupa Zalza. Vous avez une idée ? Mon idée est risquée, va demander quelques sacrifices, mais nous pouvons réussir si nous restons coordonnés. Je vous écoute. Zalza se leva de sa chaise, sortit un objet de sa poche et le donna au général. Pouvez-vous, s'il vous plaît, scanner une carte de la ville de Yox et ses environs ? Bien sûr. Le général s'exécuta et scanna une carte située derrière lui sur un comptoir. Soudainement, un vecteur holographique éclaira la pièce, affichant une grande ville avec ses environs ainsi qu'un plan coupé des souterrains indiquant d'une couleur rouge l'emplacement de la base de Xarto. Voici ce que je vous propose. En prenant en compte toutes vos informations, il est clair que notre seule option est de forcer les portes de la ville. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Voilà pourquoi je vais devoir vous demander de rapatrier tous vos soldats des champs de bataille. Zalza, tu es folle ? Et les civils ? Laisse-moi finir, Ace. Ordonner un retrait des troupes va faire croire aux hommes de Xarto qu'une victoire est à portée de main. Il faudra bien évidemment essayer de sécuriser un maximum d'innocents au passage, mais nous ne pourrons pas protéger tout le monde. Quand toutes les troupes seront réunies, nous utiliserons le camouflage optique pour rapprocher tout le monde le plus près possible de la ville. Une fois en place, Ace et moi-même utiliserons les canaux souterrains avec une dizaine de soldats pour rapprocher la base secrète de Xarto. Il ne s'attendra pas à une attaque en masse, et en étant aussi proche, il sera difficile pour lui de contre-attaquer efficacement. Quand ils auront détecté les troupes en surface, la bataille commencera, et nous en profiterons pour nous faufiler dans les souterrains. J'imagine qu'une résistance nous attendra au niveau de sa base. Mais l'ensemble de ces soldats seront certainement occupés à tenir vos troupes à la surface. Cela nous facilitera la tâche. Les soldats qui vont nous accompagner devront s'occuper de cette résistance, pendant qu'Ace et moi-même iront neutraliser Xarto. Une fois qu'il sera hors course, ses participants tomberont les uns après les autres, et notre mission sera terminée. Ace était impressionné par la capacité d'adaptation de Zalza. Elle était définitivement la meilleure tacticienne de la confrérie. Il se devait de lui faire confiance. Mais il y avait un détail qu'elle n'avait pas mentionné. Zalza ? Et Hunter ? Il sera là à temps pour nous rejoindre. Je le sais. Je n'ai pas besoin de l'inclure dans mes plans. Il s'adapte à la perfection à chaque fois. D'accord. Je valide votre plan, Zalza, interrompit le général. Je vais ordonner le retrait de mes troupes. Mais je pense qu'il est préférable d'attendre une journée pour lancer l'attaque finale, afin de laisser l'effet de surprise se mettre en place. Nous ne devons pas attaquer tout de suite. Cela permettra aux soldats de se reposer et prendre quelques instants avant de partir au front. Nos cellules médicales sont très avancées et les soigneront rapidement. Bien, général. En attendant, Ace et moi allons nous ressourcer dans notre vaisseau. Nous nous tiendrons informés de l'avancement de l'opération. Ace et Zalza sortirent du bureau,
et se dirigèrent vers leur vaisseau. Le général les observa et ferma les volets de son bureau. Chapitre 6. Préparatifs. La planète Vanos venait de sortir d'une période de paix qui avait duré des siècles. Le changement était trop brutal. Les habitants étaient perdus, confus et en état de choc. Ils n'étaient pas tous des combattants, et la plupart avaient une constitution physique faiblarde. Ce détail faisait partie des raisons pour lesquelles Xarto voulait changer la donne en modifiant le passé. Pour lui, il était inconcevable de laisser la planète pourrir à cause de ces gens mous, naïfs, et qui s'étaient laissés laver le cerveau par une politique avant-gardiste. Et pourtant, les citoyens de Vanos étaient confortables dans cette paix. Il n'y avait aucune rébellion, aucun scandale. Tout était parfait. Alors, quand Xarto proposa un changement de régime basé sur la violence, la réponse fut confuse également. Une majorité des habitants refusèrent, mais certains étaient persuadés du contraire en écoutant le discours enivrant du mercenaire. Ils réalisèrent que leur mode de vie était devenu trop niais, trop simple, et qu'il fallait amener du changement. Ces habitants avaient envie d'aventure, d'action. Ils voulaient connaître l'excitation. Des disputes violentes éclatèrent rapidement entre ceux qui voulaient conserver la paix et ceux qui voulaient le changement. Xarto avait amené des armes puissantes avec lui et les distribua à ceux qui s'étaient ralliés à lui. Mais ceci créa un soulèvement dans l'autre camp, ceux qui voulaient se protéger de cette tyrannie. Et un raid leur permit de se procurer également des armes. Et ceci mena le conflit dans lequel Ace et Zalza allaient s'engouffrer. Oui, la mission est toujours en cours, mais nous avons subi un léger retardement. La planète est en proie à une guerre civile, et Xarto s'est confiné dans une base souterraine. Non. Nous aurons l'aide de la grande armée galactique du système Riat, dirigée par le général Starman. Zalza a mis en place un plan qui devrait fonctionner. Non, Hunter n'est pas encore là. Il a dû s'absenter. Zalza écoutait attentivement la conversation d'Ace, au cas où une information pourrait potentiellement modifier leur plan d'action. D'accord, je transmets le message. Nous vous tiendrons informés. Ace raccrocha. Alors, qu'ont-ils dit ? Ils acceptent les nouveaux paramètres de la mission. Mais nous n'aurons aucun renfort de la confrérie. C'est mieux comme ça. Sinon, le plan tombe à l'eau. On doit gérer ça avec ce qu'on a ici. Je suis d'accord. Il faut limiter les dégâts. Zalza était pensive. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas si on pourra ramener Xarto vivant. Il faudra envisager de l'éliminer si la situation devient trop compliquée. Je comprends ton ressenti, mais il ne faudrait vraiment le faire qu'en dernier recours. Le capturer nous permettra d'en savoir plus sur cette fameuse technologie qu'il a utilisée pour voyager dans le temps, et surtout, de découvrir si d'autres personnes comptent faire la même chose. Je sais. Je l'ai pris en compte dans mon plan. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Écoute, ne t'en fais pas. On va y arriver, et s'il le faut, on l'éliminera. Il restait encore une demi-journée avant de lancer l'assaut. Il leur fallait du repos, car la bataille s'annonçait rude. Au fur et à mesure que la journée passait, ils remarquèrent des divisions entières de militaires débarquer dans la base. Et il y en avait beaucoup. Ace se demanda s'il était vraiment nécessaire de diviser les forces. Avec un tel nombre et un tel armement, il était impossible pour Xarto de résister, mais il devait faire confiance à Zalza. Elle avait certainement pris en compte tous les paramètres les plus improbables. En fin de journée, le général Starman entra dans le vaisseau. Il s'approcha des chasseurs. « Toutes nos troupes sont revenues à la base. Nous comptons 127 800 soldats. »« Nom de Dieu, c'est plus qu'une armée là !» s'écria Ace. « C'est beaucoup, effectivement, » continua Zalza. « Quel a été l'effet de ce retrait sur le champ de bataille ?» Le général resta silencieux quelques secondes. Zalza comprit que quelque chose n'allait pas. Ce retrait n'a pas eu l'effet escompté. Les ennemis sont également partis du champ de bataille, et nos drones spatiaux ont détecté un large attroupement vers la ville de Yox.
Merde, ils ont compris qu'une attaque leur pend au nez. Ils vont renforcer leur défense, s'indigna Ace. Cela ne change pas grand-chose au plan, à part le fait que nous allons perdre plus de soldats que prévu. Le nerf de la guerre, Madame Zalza. Ce sont des sacrifices nécessaires pour le maintien de la paix. Chacun de ces soldats est prêt à donner sa vie pour cette cause. Nous nous en tiendrons au plan. Le général Starman quitta le vaisseau, laissant les chasseurs réfléchir au statut de leur mission. Les paramètres avaient quelque peu changé, mais leur objectif restait le même. Ils s'adapteraient à la situation, quoi qu'il en coûte. Chapitre 7. Vers le front. Après quelques heures de sommeil, Ace et Zalza se firent réveiller par le général Starman. Il restait quelques heures avant l'aube, et il fallait qu'il frappe maintenant. Ace et Zalza s'équipèrent. Grenades à fragmentation, fusils d'assaut, canons à plasma. Ils étaient prêts. En sortant du vaisseau, les 120 000 soldats étaient déjà en formation de combat. Le général Starman prit la parole. « Soldats, nous voici au devant d'une bataille difficile. Un combat qui n'est plus seulement dirigé vers la paix planétaire, mais vers la sauvegarde de notre univers tout entier. Xarto utilise des moyens de déplacement temporel qui mettent en danger la fabrique de la réalité. En temps normal, je condamne à mort ces actions. Mais nos alliés, les chasseurs de primes, souhaitent le capturer vivant afin de le juger en dehors de ce plan spatial. Nous devons respecter ce choix et les aider à capturer ce malfrat. Mais la situation a changé. La ville de Yox est parfaitement défendue. Une armée tout entière entoure toutes ses entrées. Notre objectif est de permettre à Ace et Zalza de s'introduire dans les canaux souterrains situés à l'extérieur de la ville afin qu'ils puissent atteindre la base secrète. Et pour cela, il va falloir charger la ville de toutes parts. Vous allez être en première ligne. Vous allez subir de lourdes pertes. Mais ceci est nécessaire pour la sauvegarde de toute la création. Il n'y aura aucun témoin d'une destruction universelle. Vous ne prendrez aucun otage, aucun prisonnier. Ces détritus ont choisi le mauvais camp, et nous allons leur faire regretter. Soldats, montrez-moi votre dévouement. Le discours enragé et poignant du général n'eut qu'un seul effet. Un cri de rage émanant de 120 000 âmes déterminées. La base entière vibra. Ace et Zalza étaient impressionnés. Ace, Zalza, malgré le changement de situation, nous nous en tiendrons au plan. Vous ne serez accompagnés que d'une dizaine de soldats. Tous les autres iront au front. C'est parfait, général. Cela sera suffisant. J'imagine que des pièges nous attendront. Il faudra faire preuve de vigilance pour les déjouer et limiter les pertes, continua Zalza. Nous allons allier notre technologie d'hologramme à votre technologie de camouflage optique pour dissimuler notre arrivée à Yox. Votre escouade ne se révélera qu'après le début de l'attaque contre la ville. Une fois à l'intérieur des canaux souterrains, vous aurez carte blanche pour vos actions. Les soldats écouteront vos directives. Bien, général. Je vous remercie. D'un geste de la main, le général fit signe à ses soldats de se mettre en route. Une dizaine de soldats rejoignirent les chasseurs, pendant que les autres sortaient de la base. Ace activa le camouflage optique et le plaça sur un petit drone qui se mêla aux troupes. Son champ d'action était très vaste. Tous les soldats étaient couverts. Le général appuya sur un bouton de son uniforme. Un deuxième drone vint se coller au premier et un vecteur holographique commença à se diffuser autour des soldats qui disparurent complètement. Nos 2 drones permettront de dissimuler également les sons et les odeurs produites par les soldats. Ils ne verront rien arriver. Ace, Zalza, je vous souhaite bonne chance. Nous nous retrouverons de l'autre côté de la bataille. Bonne chance à vous aussi, général. Nous allons gagner, quoi qu'il en coûte, termina Zalza. Tout le monde se déploya dans la vaste forêt qui séparait la base de la ville de Yox. Il y en avait pour presque 1 heure de marche, mais la division d'Ace et Zalza se sépara du groupe principal
pour approcher la ville d'un autre côté. Leur objectif était une centrale désaffectée, qui camouflait l'entrée des canaux souterrains. Une fois arrivé au niveau de la centrale, le groupe s'arrêta. « Attendez, quelque chose ne tourne pas rond, » expliqua Zalza. « Quoi ?» En considérant que l'ensemble des troupes de Xarthos sont rentrées pour renforcer les défenses de la ville, il est inconcevable qu'il n'ait pas pensé à défendre le seul point d'entrée caché menant à sa base secrète. C'est logique, mais où veux-tu en venir ? Questionna Ace. Regarde et écoute. Il n'y avait rien. Pas un bruit. Pas un chat. Pas une âme à l'horizon. La centrale était déserte. Il n'y a personne. Il doit certainement y avoir des pièges ici et là. Il faut avancer avec prudence. Capitaine Zalza, nous avons des détecteurs ioniques avec nous. Nous pouvons détecter tout type de piège, peu importe leur composition, explique un des soldats. Ah, en voilà une bonne nouvelle. Avez-vous des exemplaires pour nous ? Tenez. Le soldat donna 2 détecteurs qu'Ace et Zalza appliquèrent autour de leurs yeux. Ils appuyèrent sur un bouton et un vecteur scanna l'environnement. Effectivement, il y avait des pièges, partout. Des mines antipersonnelles, des trappes, ainsi que des pièges contenant des explosifs et des armes chargées et prêtes à tirer. La zone était un véritable enfer. Nom d'un chien, ils n'ont pas lésiné sur les détails. Ok, mettez-vous tous en ligne derrière Ace et moi-même, et suivez-nous à la trace. Nous allons vous guider jusqu'à l'entrée des canaux. Bien, capitaine. Ça fait bizarre de les entendre t'appeler capitaine, remarqua Ace. Ça te pose un problème, sous-fifre ? Plaisanta Zalza. Non, pas du tout. Tu es mieux placé que moi pour avoir ce genre de titre. Allez, concentrons-nous pour passer ces pièges. Soldats, suivez-nous. Ace et Zalza prirent la tête de la marche, et tous les soldats formèrent une ligne parfaite derrière eux. Grâce au détecteur, les chasseurs parvinrent facilement à traverser les pièges sans encombre. Ils arrivèrent au niveau de l'entrée des canaux, quand soudainement, un cri perçant de douleur retentit à l'arrière de la file. Tout le monde se retourna pour découvrir qu'un des soldats avait disparu et une traînée de sang couvrait le sol, là où il était quelques secondes auparavant. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» hurla l'un des soldats. « Je n'ai rien vu venir. Tous en garde, armes prêtes !» Les 9 soldats restants, ainsi qu'Ace et Zalza, avaient les armes levées, scrutant les environs. L'atmosphère venait de changer. Une odeur de sang et une pulsion meurtrière régnaient. Soudainement, un ricanement démoniaque se fit entendre, résonnant dans toute la centrale. De la chair fraîche, enfin, je suis affamé. Je vais tous vous étriper, les uns après les autres. C'est quoi ce bordel ? Hurla l'un des soldats. Faites gaffe à vos angles morts, tous en cercle. Protégez-vous les uns les autres. Pathétique. Vos tactiques de guerre ne servent à rien. Vous êtes sur mon territoire. Une main émergea du sol et attrapa un des autres soldats par la jambe, et ce dernier fut absorbé dans le sol à une vitesse incroyable, lui explosant les os et les membres au passage, dans un cri de douleur effroyable. Les autres soldats paniquèrent et déchargèrent leurs chargeurs sur le sol et tout autour d'eux, ce qui eut pour effet d'activer une des mines présentes. L'explosion souffla toute la zone, éjectant le reste des soldats ainsi qu'Ace et Zalza, qui s'écrasèrent près de l'entrée des canaux. Ces derniers se relevèrent péniblement et remarquèrent quelque chose en face d'eux, au milieu de la fumée et des décombres. « Putain de merde, c'est quoi ça ?» s'indigna Ace. « Quelle horreur !» frissonna Zalza. La vision qui se dépeignit devant eux était celle d'un film d'horreur. Un être humanoïde se tenait là, accroupi dans la boue, tenant le bas du buste d'un des soldats morts dans l'explosion. Il venait d'arracher le haut des intestins grêles avec ses dents, acérées, et ses yeux brillaient d'un rouge sang écarlate, illuminant le noir dans lequel il se trouvait. Il ne portait que quelques lambeaux d'habits, qu'il avait probablement volés à de précédentes victimes. Ses cheveux étaient longs, trempés, et couvraient une partie de son visage. Il était musclé comme un bodybuilder, ce qui semblait étrange pour une personne qui vivait clairement dans la nature. Quand son regard croisa celui des chasseurs de primes,
Il ne put s'empêcher d'esquisser un sourire infernal, rempli de sang et de ricaner. Ah, ce doux goût du sang. Quel plaisir de manger de la chair humaine. Cela faisait si longtemps. T'es qui? T'es quoi, toi, bordel? Cria un des soldats, qui tira sur l'être inconnu par réflexe. Aucun tir ne fit mouche, car l'être n'était plus là. Il est rapide. Il n'est clairement pas humain, cria Zalza. Utilisez votre détecteur, capitaine. Vous devriez pouvoir localiser sa chaleur corporelle. Zalza appuya sur le détecteur. Elle détecta tout de suite où était leur ennemi. Il se déplaçait rapidement entre les tuyaux supérieurs de la centrale. Capitaine, vous devez vous rendre dans les canaux. Nous allons le retenir. Laissez-nous un détecteur pour que nous puissions l'affronter. C'est du suicide. Il est clairement trop rapide pour vous. Je le vois sur le détecteur. Il est modifié génétiquement. Ce n'est pas grave. Vous devez neutraliser Xarto. C'est le but de cette mission. Faites-nous confiance. Zalza, ils ont raison. On perd du temps précieux là. Xarto doit déjà être au courant de notre présence ici. Il va renforcer ses défenses encore plus, cria Ace. Merde! Je suis désolé. Zalza jeta son détecteur à un des soldats et, avec Ace, se dirigea vers l'entrée des canaux. Vous croyez que je vais vous laisser faire? Vous êtes mort! L'être inconnu chargea à toute vitesse depuis sa cachette. Il visait Zalza. Il était beaucoup trop rapide et sa vitesse donnait l'impression que tout le monde autour de lui était au ralenti. Tous, sauf Ace. Ace était le seul à le voir à vitesse normale, pour la simple et bonne raison qu'Ace était lui aussi modifié génétiquement. Il était plus rapide, plus fort et plus résistant qu'un être humain normal. Et c'est pour cela qu'il se jeta à corps perdu sur Zalza, la bousculant pour la pousser hors du chemin. L'être inconnu le remarqua et tenta tout de même d'attaquer Ace, mais ce dernier parvint à le contrer et l'attraper à la gorge. L'impact fit reculer Ace de plusieurs mètres en arrière, ce qui le fit dépasser l'entrée des canaux. Pas mal. Je vois que tu es un être supérieur, comme moi. Ça suffit. Ton petit jeu morbide s'arrête maintenant. Pauvre idiot, c'était toi ma cible. Quoi? L'être inconnu claqua des doigts, et un cylindre quantique se forma autour de lui et Ace. Un fort courant électrique le traversa, paralysant Ace, qui tomba au sol, lâchant son adversaire. L'être ricana. Bien, Xarto sera content. Il va pouvoir utiliser ta force pour gagner cette guerre. Adios, les nazes! Ace! Non! Cria Zalza. L'être attrapa Ace par les cheveux et se déplaça dans les canaux à toute vitesse, sautant de haut en bas pour éviter les éventuels tirs des soldats. Il ne restait que 6 soldats pour accompagner Zalza, et la situation avait viré au cauchemar. Chapitre 8. Horreur optimisée. Zalza avait calculé toutes les issues possibles. Elle avait pris en compte tous les paramètres. Mais malgré cela, la situation avait tout de même tourné au désastre. Plusieurs soldats avaient succombé aux attaques de l'être inconnu, et ce dernier avait même réussi à kidnapper Ace. Ace était plus puissant qu'eux, mais il avait tout de même perdu. Elle ne savait pas quel sort l'attendait aux mains de Xarto. Nous devons nous dépêcher. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire à Ace, mais maintenant nous devons le sauver. Avançons! Zalza et ses soldats s'engouffrèrent dans les canaux souterrains, en direction de la base secrète. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de piège non plus. La voie était dégagée, mais le chemin était long. Après avoir couru une centaine de mètres, le transpondeur de Zalza vibra. C'était le général. « Zalza, ici le général Starman. Rapport sur la situation. »« La situation est critique, général. Un être modifié génétiquement nous a attaqués. Nous avons perdu 4 soldats et Ace a été kidnappé, je ne sais pour quelle raison. »« Nom d'un chien. Ils ont un optimisé. Vous connaissez ces monstres ? Ce sont des humains qui ont subi une fusion d'ADN avec des animaux, décuplant leur force, mais les transformant en machines à tuer. Vous avez fort à faire. » « Comment ça se passe de votre côté ? » ?»« C'est un véritable carnage. Je me suis retranché pour vous contacter.
Nous devrions réussir à tenir, mais vous devez vous dépêcher de trouver une solution pour en terminer. Bien compris, général. Je vais faire de mon mieux. Zalza raccrocha et se remit en route, les soldats non loin derrière. Après avoir traversé de longs couloirs, le groupe arriva face à une gigantesque porte blindée. Il était impossible pour eux de la détruire avec leur armement actuel. Il n'y avait pas de garde. Zalza réfléchissait à une solution, quand soudainement, la porte s'ouvrit. Les soldats levèrent leurs armes à nouveau, et tout le monde avança à tâtons vers la salle qui se présentait devant eux. La pièce était un gigantesque entrepôt, avec des centaines de containers dans lesquels étaient stockés des êtres vivants, dont certains avaient subi une mutation physique ignoble. Zalza avait compris qu'ils étaient dans le laboratoire où les optimisés étaient créés. Au centre de la pièce se dressait une grande estrade. Ace était là, piégé dans un champ de force. Il était inconscient. À sa gauche se tenait debout l'être inconnu, encore couvert de sang de sa précédente attaque. Et à sa droite, assis sur un trône, Xarto. Il n'y avait aucun autre garde présent dans la pièce. Les défenses étaient au minimum. Zalza ne comprenait pas. Soudainement, la porte blindée se referma derrière le groupe. Ils étaient pris au piège. « Je te félicite, chasseuse de primes, d'être arrivée jusqu'ici. Mais ta chasse s'arrête maintenant. »« Ferme-la, Xarto. Relâche mon partenaire. »« Ton partenaire. Tu es entouré de plusieurs personnes. Je parle de l'homme coincé dans le champ de force. »« Ah, donc si c'est cet homme ton partenaire, les autres n'ont pas besoin d'être là. » Xarto fit un geste de la main. Soudainement, l'être inconnu disparut, et une seconde plus tard, des cris horribles retentirent derrière Zalza. Les soldats venaient d'être coupés en deux d'un geste vif, sans que personne ne puisse réagir. Zalza était désormais face à un bain de sang, et vit les soldats rendre leur dernier souffle. « Putain de monstre! Tu n'es qu'une raclure, et je vais te coller une balle entre les yeux !»« Dis donc, ma chère, tu ne mâches pas tes mots. Mais es-tu vraiment en position de faire des menaces ? Ne me sous-estime pas. Ce n'est pas du tout mon intention. Mais je pense que tu as remarqué que tu n'es pas de taille face à mon acolyte. » L'être inconnu lâcha un râle infâme à en faire saigner les oreilles. Il avait faim. « Vous êtes ignoble. Vous torturez, faites des expériences inhumaines pour vous créer une armée. » Toutes les personnes qui passent par le programme d'augmentation sont des volontaires, ou alors des condamnés à mort. Ils servent tous une noble cause. Mais ici, tu as affaire à mon fils, Xion. Ton fils ? Dans ma ligne temporelle d'origine, mon fils n'a pas survécu à l'expérience, car le laboratoire fut fermé pendant sa transformation. Les militaires ont coupé les machines, et ceci a eu pour effet de détruire son cœur. C'était également pour le sauver que je suis revenu dans le passé. Mon fils a choisi de devenir supérieur, et il est heureux d'être à mes côtés. Vous êtes vraiment une famille de tarés. Est-ce que tu réalises ce que ton mouvement temporel va impliquer ? Tu crois que je m'inquiète de ce qui va se passer ? Mon peuple mérite de s'élever au-dessus de la naïveté et de prendre le contrôle de son destin. Changer la ligne temporelle a de mauvaises influences sur l'équilibre spatio-temporel. Tes actions vont impacter des galaxies tout entières, et à force, l'univers va imploser. Nous allons tous disparaître. Ton bluff ne passera pas. Pauvre con. Père, laissez-moi la manger. Coupe action. Attends, mon fils. Nous devons encore converser. Zalza était à court d'options. Ace était encore inconscient, et la puissance de Xion était trop grande pour elle. Le moindre mouvement la mettrait en danger de mort. Elle pouvait tenter de gagner du temps pour permettre au général de débarquer avec les renforts, mais c'était trop improbable. Xarto se leva de son trône et s'avança. « Chasseuse de primes, tu pensais vraiment que je n'allais pas prévoir l'arrivée de la confrérie après ma petite escapade dans le temps ? J'ai entendu parler de Zack Patton. Il vous a échappé. Tu dois encore l'avoir en travers de la gorge, hein ? Et pourtant, te voilà à ma poursuite, alors que son crime est bien pire que le mien. J'ai donc pris mes précautions avant de traverser la ligne temporelle. Voilà pourquoi
toi et ton camarade êtes tombés dans mon piège. Le siège qui a eu lieu en surface, dans la ville, ce n'était qu'une diversion. Bien sûr, c'est mieux pour moi si l'armée galactique réduit ses nombres. C'est un bonus. Mais le prix, c'est vous. Vous possédez un vaisseau qui peut voyager entre les dimensions et le temps sans causer de dommages. Je vais vous l'emprunter définitivement. Et une fois que ma planète aura accepté sa nouvelle loi, je m'en irai dans le temps et personne ne me retrouvera. Et je vivrai comme un roi. Et ce n'est certainement pas la confrérie, ni des ploucs de l'espace en armure qui vont m'arrêter. Un tir puissant retentit dans la pièce. Son écho fit vibrer toute la salle. Zalza était estomaqué. Exarto s'arrêta sur place, avant de se retourner lentement. Il eut à peine le temps de voir son fils le regarder, un air de terreur dans les yeux, un trou béant dans le front. Du sang gicla, Exion tomba au sol, mort sur le coup. Xarto hurla et se précipita sur son fils. « Purée, Zalza, faut toujours que je te sauve les miches. Tu peux rien faire sans moi, dis donc. » Zalza avait reconnu cette voix. Elle se retourna et vit Hunter avec un grand revolver dans la main, fumant, souriant comme un enfant. « Hunter !» Zalza marcha à toute vitesse vers lui, et ce dernier attendait un câlin, mais il reçut une énorme baffe à la place. « Ah, oh, espèce de crétin! Pourquoi t'as mis autant de temps à venir? On a failli y passer !» Alors, pour être parfaitement franc, ça fait un moment que je suis là. J'étais sous camouflage optique. Quoi? En fait, je suis arrivé juste après qu'Ace se soit fait capturer. Je vous ai vu entrer dans les tunnels. J'ai pensé qu'il serait préférable que je me dissimule en attendant une bonne opportunité pour vous sortir de ce pétrin. Je suis désolé pour les soldats, mais je devais rester caché. Tu es juste... Ah, je te déteste, mais merci. Ne me remercie pas trop vite, il nous reste un détail à régler. Xarto était sur la dépouille de son fils. Il sanglotait, mais cette peine était mêlée à une rage palpable. Il posa sa main sur le torse de son fils. La salle se mit à vibrer. « Vous allez me le payer. Je vais vous détruire. Je vais briser chacun de vos os. Vous allez connaître la véritable souffrance. » Hunter et Zalza ne comprenaient pas ce qui se passait. Le cœur d'Xion se mit à briller et soudainement se transforma en énergie qui enveloppa Xarto, pour ensuite fusionner avec lui. Dans un cri de rage, Xarto stabilisa sa condition, ce qui eut pour effet de générer une explosion d'énergie qui envoya valser les chasseurs contre la porte d'entrée de la base. Le champ de force qui contenait Ace éclata, et ce dernier tomba au sol un peu plus loin. « Qu'est-ce que t'as fait ?» cria Hunter. « J'ai absorbé la puissance latente de mon fils. Il ne sera pas mort en vain. Je vais vous réduire en poussière, et ensuite, je vais changer mes plans. J'irai rendre visite à la confrérie, et tous les enterrer. Je te laisserai pas faire. Ton règne de terreur s'arrête aujourd'hui. »« Hunter, arrête !» hurla Zalza. Hunter tira sur Xarto avec son arme, mais ce dernier attrapa la balle en plein vol et la jeta sur le côté. Xarto utilisa son pouvoir de magnétisme pour attirer l'arme d'Hunter vers lui, l'attrapa et l'écrasa en morceaux. Dans un élan de courage stupéfiant, Hunter chargea sa cible, mais il n'était pas assez rapide pour atteindre Xarto, qui esquiva ses attaques en ricanant. Après quelques enchaînements, Xarto frappa Hunter d'un coup de coude dans le ventre, ce qui l'envoya valser près de Zalza. « Hunter, ça va? Tu es fou de foncer dans le tas, il est trop fort pour toi. »« Ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Il faut protéger le multivers. Hunter, tu es le plus courageux de nous tous, mais tu dois accepter tes limites. Je n'abandonnerai pas. »« Quel esprit magnifique !» interrompit Xarto. « Tu aurais pu être un excellent soldat dans mon armée. Quel gâchis! Et maintenant, disparaissez. » Xarto leva la main vers les chasseurs, et une boule d'énergie imposante se dessina face à lui.
Il était prêt à achever nos héros. Hunter et Zalza étaient à court d'options. Soudainement, un poing vint s'écraser dans le visage du tyran, et la puissance du coup était telle qu'il vola à l'autre bout de la pièce et s'écrasa contre le mur. Ace était à nouveau conscient, et prêt à en découdre. « Ace, tu vas bien ?» demanda Zalza. « Je vais bien, merci. Je suis désolé de m'être fait capturer. »« Ce n'est pas grave. Tu l'as fait en me protégeant. »« Eh oh! Comment t'as fait pour le frapper aussi fort ?» s'exclama Hunter. « Pas le temps de discuter, il faut arrêter Xarto. » Ce dernier était encastré dans le mur, et dut forcer pour s'en sortir. Il tomba à genoux. Le coup de poing d'Ace l'avait salement amoché. « Espèce d'enfoiré! D'où sors-tu cette force? Tu n'es qu'un être inférieur! Tu ne peux pas me vaincre! » « Désolé pour toi, Xarto, mais je ne suis pas un humain ordinaire. Va te faire voir !» Xarto se releva et chargea à nouveau une boule d'énergie devant sa main, visant Ace. Mais ce dernier n'était plus dans son champ de vision. « Dans ton état actuel, c'est impossible de te capturer et de te ramener à la confrérie. Tu dois mourir. » Ace était derrière Xarto. Il s'était déplacé tellement vite que personne ne l'avait remarqué. Ace plaça ses mains autour de la nuque de son ennemi et un craquement sourd retentit dans la pièce. Le corps du mercenaire tomba lourdement au sol et après quelques instants, un silence s'imposa dans la pièce. Hunter et Zalza étaient sans voix. Ace venait de leur démontrer qu'il était supérieur en force, une force qu'il leur avait cachée depuis le début, mais une force bienvenue qui leur amena une victoire incertaine. Ace s'approcha de ses coéquipiers. « Je suis désolé, il ne nous a pas laissé le choix. Il était devenu trop puissant pour être contenu par la confrérie. »« Ce n'est pas grave, Ace. Directeur Daxton nous a bien dit que si on ne pouvait pas le capturer, il fallait l'éliminer. »« Oh! Tu m'expliques depuis quand t'es aussi fort ?» coupa Hunter. « J'ai subi un entraînement particulier en grandissant. Tu veux vraiment que je te raconte toute l'histoire ? On a autre chose à faire. »« Bon sang! Il faut retourner à la surface pour aider le général Starman !» interrompit Zalza. « Exact. Il faut lui donner la preuve que Xarto est hors d'état de nuire. Tu as le transpondeur, Zalza ? » ?»« Oui, je le contacte tout de suite. Mettons-nous en route. Hunter, tu peux porter le cadavre de Xarto ? » ?»« Ben voyons. » Hunter ramassa la dépouille de leur cible et le plaça sur ses épaules. Zalza sortit le transpondeur et contacta le général Starman. « Général, vous m'entendez ? Nous avons éliminé Xarto. Nous venons vous rejoindre. »« Bravo à vous, chasseurs de primes. Nous allons pouvoir arrêter la bataille. Avec leur chef hors d'état de nuire, leurs rangs vont s'effondrer. Je vais annoncer la fin des hostilités. » Les 3 chasseurs de primes étaient parvenus à sortir de la base secrète grâce à un bouton bien caché qui ouvrit un passage direct vers la ville. Une fois arrivés à la surface, ils furent accueillis par le général Starman, qui avait réussi à calmer la bataille en annonçant que le leader de la rébellion était mort. Mais ces derniers voulaient une preuve, et cette preuve, c'était le cadavre de Xarto. Ce dernier fut déposé devant des centaines de soldats qui étaient épuisés par la bataille. La ville entière fut envahie par des cris en tout genre. Mépris, joie, soulagement. Les sentiments étaient partagés. Mais la bataille était définitivement terminée. Le général Starman prit la parole grâce à un augmenteur vocal. « Le coup d'état de Xarto a échoué, chers habitants de Vanos. Il est temps pour vous de ranger les armes et de retrouver votre vie pacifique. Vous avez vécu pendant des siècles dans une paix durable. Pourquoi la briser ainsi ? Regardez autour de vous. Votre changement soudain dans vos valeurs n'a apporté que mort et destruction. Est-ce vraiment le futur que vous souhaitez avoir ? Il n'est pas encore trop tard pour faire le bon choix. Déposez toutes vos armes ici. Nous les détruirons. Et vous pourrez ensuite reprendre vos vies normales. Aucun d'entre vous ne sera condamné. Vous étiez dirigé par une mauvaise personne qui vous avait lavé le cerveau. » Les mots du général étaient convaincants et remplis de bon sens. Hunter, Zalza et Ace souriaient devant tant de prestance. Chapitre 9. Rapport de mission.
L'armée galactique et les chasseurs de primes retournèrent à la base militaire après avoir emporté les armes, laissant les civils reprendre le cours de leur vie. Une fois arrivés sur place, les 3 héros se rendirent au bureau du général Starman. Il était temps de terminer la mission de manière officielle. « Merci, général, » commença Zalza. « Grâce à vos soldats et vos efforts, nous avons pu compléter notre mission avec brio. Je m'excuse sincèrement pour la perte de vos hommes. » « Ne vous excusez pas, Zalza. Cela fait partie de notre mission et de notre credo. Ces soldats ont donné leur vie pour une cause noble. Ils ne seront pas oubliés. Vous, en revanche, vous avez fait preuve de courage, de sagesse et d'une force incomparable. Vous étiez les clés déterminantes pour réussir cet impossible challenge. Je vous félicite. » À la prononciation de ces mots, 3 petits flashs de lumière apparurent en face de nos 3 héros. Ils furent aveuglés dans un premier temps, mais après quelques instants, la lumière disparut, laissant place à 3 cristaux flottant en l'air. Il y avait un cristal rouge devant Ace, un cristal vert devant Zalza et un cristal bleu nuit devant Hunter. « Qu'est-ce que... C'est quoi ce bordel ? Des cristaux ? » « Nom d'un Spaceburger !» s'écria le général. « Quelle est cette sorcellerie ?» Quelques instants plus tard, le transporteur de Zalza sonna. Elle était encore sous le choc de l'apparition des cristaux et mit un instant avant de répondre. « Zalza, présente. »« Zalza, ici le directeur Daxton. Avez-vous rempli votre mission ?»« Oui, directeur, j'allais vous contacter. Il y a eu un petit événement imprévu et bizarre. Vous me raconterez à la base. Vous devez rentrer immédiatement. Alerte Oméga. Tous les chasseurs doivent me rejoindre. »« Alerte Oméga ? Vous plaisantez ? Je n'ai pas le temps pour des farces, Zalza. Amenez vos culs ici tout de suite !» Le directeur raccrocha. « Qu'est-ce qui se passe, Zalza ?» demanda Hunter. « Je ne sais pas, mais il faut qu'on rentre tout de suite à la confrérie. Je n'ai jamais entendu le directeur aussi paniqué. Il a dû se passer quelque chose de grave. »« On fait quoi des cristaux qui flottent en face de nous, là ? » ?»« On les prend, et on verra plus tard. Il y a plus urgent. Général, nous devons partir. J'espère que vous n'objecterez pas devant ma requête de récupérer le cadavre de Xarto pour le délivrer à la confrérie. Sinon, nous ne serons pas payés, » expliqua Zalza. « Je ne m'y oppose pas, mais sachez que je suis tout de même inquiet de cette apparition soudaine de cristaux. Cela me rappelle une vieille histoire que ma grand-mère me contait quand j'étais petit. Et ce n'est pas une belle histoire. » « Nous chercherons des réponses en temps voulu. Merci pour tout, général. Hunter, Ace, allons-y. »« Eh ben dis donc, t'as pris le pli pour donner des ordres maintenant, hein, capitaine ?» plaisanta Ace. « Comment ça, capitaine ? C'est quoi cette blague ?» continua Hunter. « Laisse tomber, c'est une boutade entre Ace et moi. Allons-y. » Les 3 chasseurs attrapèrent leurs cristaux respectifs, se dépêchèrent de rejoindre leur vaisseau, embarquant la dépouille de leur prime avec eux, et préparèrent leur itinéraire pour rentrer à la confrérie. Un sentiment de malaise s'empara soudainement du cockpit. « Je le sens pas. Je crois que quelque chose de grave est arrivé, » s'inquiéta Ace. « Ne soyons pas pessimistes. Nous aurons des réponses une fois arrivés, » continua Zalza. « Et peu importe ce qui se dressera face à nous, nous saurons le vaincre, » s'exclama Hunter. « Quelle arrogance, mon grand. Ne t'y crois pas trop. Tu as pris une sacrée dérouillée dans les souterrains. »« Ah, ferme-la, Zalza. Au moins j'ai tenté quelque chose. »« Cessez de vous chamailler, vous deux. On arrive à destination. Préparez-vous au pire, » termina Ace. Le vaisseau sortit du tunnel spatio-temporel et arriva devant le vaisseau planète de la confrérie. Des centaines et des centaines de petits vaisseaux y étaient amarrés ou flottaient autour. Le directeur n'avait pas plaisanté en convoquant tous les chasseurs de primes. La situation devait être critique pour nécessiter cela. Chapitre 10. Situation critique. La salle de conférence de la confrérie était trop petite pour contenir tous les chasseurs de primes. Alors les dirigeants organisèrent le hangar principal pour accueillir tout le monde. Les vaisseaux devaient rester à l'extérieur, et des gradins furent improvisés pour que tout le monde puisse voir et entendre le directeur Daxton.
Ce dernier se tenait sur une plateforme qui lévitait à quelques mètres du sol. Ace, Hunter et Zalza étaient en première ligne pour écouter ce que le directeur avait à dire. Tout le monde était tendu, car ce genre de réunion arrivait pour la première fois. La plupart des chasseurs de primes avaient dû annuler des missions en cours de route, ce qui pouvait causer de graves problèmes sur le long terme. Mais s'ils avaient tous été convoqués en urgence, c'était certainement pour une bonne raison. Chers camarades, chers collègues chasseurs, merci d'avoir répondu aussi rapidement à mon appel. Cette réunion est unique en son genre et implique de lourdes conséquences. Mais la situation à laquelle nous sommes confrontés est la pire possible. Tous les contrats sont suspendus et toutes les missions sont annulées dès maintenant. Directeur, sauf votre respect, qu'en est-il de notre mission d'arrêter les briseurs temporels et de protéger le flot spatio-temporel ? Interrompit un chasseur. Quand je vous aurai expliqué ce qui se passe, vous comprendrez que tout cela n'a plus d'importance. Les chasseurs commencèrent à paniquer, à chuchoter des théories et à s'agiter. Ace, Zalza et Hunter se regardèrent avec la même inquiétude. « Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Avant de commencer, je voudrais que nos agents Ace, Hunter et Zalza me rejoignent. Montez sur la plateforme en face de vous, s'il vous plaît. »« Que... nous trois ?» s'interrogea Zalza. « Oh non, ne me dis pas que... » s'inquiéta Hunter. « Je crois que je sais ce qui se passe, » termina Ace. Les trois prirent place sur une plateforme qui se décolla du sol et monta au niveau du directeur. Les plateformes se collèrent ensemble et Daxton regarda ses agents avec intensité. Ce n'était pas un regard d'accusation, mais un regard de déception. Les trois héros avaient compris de quoi il s'agissait. Nos trois agents ici présents, Ace, Hunter et Zalza, font partie de nos chasseurs les plus capables de la confrérie. C'est à eux que sont confiées les missions les plus difficiles. Leurs résultats sont sans équivoque. Il y a peu, ils ont dû pourchasser un briseur temporel nommé Zach Patton. Mais ce dernier leur a échappé. Ace, Hunter et Zalza ne purent s'empêcher de ressentir un mauvais frisson à l'entente du prénom de Zach. Leur défaite allait leur mordre les fesses. Le contrat placé sur Zach Patton n'était pas issu de la confrérie. Il a été mis en place par Ténéris, la reine du clan des dragons du vent de l'univers Oméga. Comme vous le savez tous, les dragons du vent sont les gardiens du temps, qui sont à l'origine de la création de la confrérie. Ils nous ont délégué le rôle de protecteurs et de chasseurs, afin de mieux gérer tous les univers. Mais le contrat était secret, et diffusé uniquement aux trois à côté de moi, pour une raison simple, éviter de créer une panique dans le multivers. Alors pourquoi en parler maintenant ? Parce que Zach Patton a réussi à s'emparer du gantelet temporel, l'artefact originel. Des halètements de stupéfaction et de peur retentirent dans le hangar. En tant qu'employé officiel de la confrérie, tous les chasseurs se devaient de connaître les différents éléments entourant le voyage dans le temps. Le gantelet temporel n'échappait pas à cette règle. Mais cet événement était prévu par la reine Ténéris. Elle s'est volontairement arrangée pour que Zach récupère le gantelet. Daxton prit un instant pour inspirer un bon coup. Ce qu'il allait expliquer était difficile, mais nécessaire. Ce que je vais vous raconter, chers collègues, est une histoire vieille de plusieurs millénaires. Seuls les descendants du chasseur originel, Colran, qui fut adoubé par la reine Ténéris en personne, la connaissent. Cette histoire est transmise de génération en génération, afin de protéger le multivers en cas de crise. Étant moi-même un descendant de Colran, je me devais de protéger cette histoire. Mais cette fois, le danger est trop grand, et je dois la partager avec vous, ou alors, tout ceci n'aura servi à rien. Un silence pesant s'imposa dans le hangar. Tout le monde regardait le directeur avec insistance, et attendait ce fameux récit. Ace, Zalza et Hunter avaient déjà peur. Le multivers dans lequel nous vivons n'est pas le premier multivers. Nous vivons actuellement dans le 4e cosmos. Les cosmos sont des itérations des multivers,
qui sont régulés par un équilibre. Cet équilibre permet le maintien de la fabrique spatio-temporelle, ainsi que le contrôle de toute forme de vie. Mais à chaque récurrence d'un cosmos, un événement transformateur force le multivers à repartir de zéro. C'est ce qu'on appelle un reboot. Ce redémarrage est souvent nécessaire lorsque le flot spatio-temporel est trop endommagé, afin d'empêcher la destruction totale et définitive de tout ce qui existe. Il va de soi que dans les deux cas, toute forme de vie disparaît. Mais un reboot permet de recommencer. L'autre option signifie la fin de tout. Le premier cosmos fut redémarré, car les dieux créateurs estimaient que leur création était imparfaite. Les dieux créateurs ont connu plusieurs noms, mais leur véritable identité est liée à ceux qui forment le cosmos. Il y a le dieu du temps, Chronos. Ce dernier régule le flot temporel. Il y a la déesse de la matière, Illico, qui contrôle toute matière composant les univers, comme la matière noire. Il y a la déesse de l'occulte, Mageia, à l'origine de tout ce que nous considérons comme magique et illusoire. Il y a également le dieu de la destruction, Exitium, et le dieu de la création, Dimorga. Ces deux étaient en charge de maintenir la balance entre la vie et la mort. Et au-dessus d'eux se tenait Darius, l'arbitre, le régulateur. Son travail était simple, faire régner l'ordre au sein de ses pairs. Mais tout n'était pas rouge chez les dieux. Tous avaient leur propre objectif personnel, ce qui amenait souvent à des disputes. Darius décida d'alléger leurs fonctions en créant 12 entités qui répondraient à leurs besoins et ainsi préserver l'équilibre. Adariel, Ruphéal, Suriel, Eka, Tabris, Douma, Kona, Iaot, Ridwan, Astéroth, Pura et Pénému. Darius leur incomba la tâche de générer un reboot si nécessaire. Et l'événement transformateur du deuxième cosmos vit le jour quand un être humain de l'univers Alpha parvint à modifier le temps autour de lui, et qu'il décida de revenir à l'origine de la création du multivers pour en prendre le contrôle. Cet être parvint à tuer Mageia, Illico et Darius, en utilisant ses pouvoirs temporels pour les supprimer définitivement de la ligne temporelle. Cette action allait détruire le cosmos. Chrono prit les choses en main et invoqua les 12 entités du futur. Chronos, étant le dieu du temps, avait régulièrement des visions de ce qui allait se produire. Il était donc au courant pour les entités. Il savait également que cet événement allait arriver, et sa seule solution était de convoquer ses 12 héros pour sauvegarder le multivers. Il gardait habituellement ses visions pour lui, pour ne pas affecter le flot temporel. Mais cette fois, il était obligé d'agir. Les entités engagèrent l'être en combat, et ils furent obligés d'utiliser leur pouvoir pour forcer un reboot prématuré. Mais leurs énergies étaient devenues instables à cause des pouvoirs de l'être, et quand le redémarrage eut lieu, les 12 entités disparurent. Tout du moins, c'est ce que les dieux créateurs pensaient. Ces derniers gardaient leurs souvenirs des événements de l'ancien cosmos. Les 12 entités réapparurent à travers le multivers, sous forme de cristaux chargés de leur force vitale et de leur pouvoir, les cristaux de l'équilibre. Ces cristaux se matérialisèrent face à des êtres vivants de diverses races extraterrestres, comme s'ils avaient été choisis. Les cristaux représentaient 12 facettes de l'esprit humain. Le courage, la force, la sagesse, l'amour, la rédemption, l'espoir, la vérité, la justice, le destin, l'honneur, l'empathie et la persévérance. Ces élus avaient pour but d'amorcer le reboot du cosmos suite à l'action inconsidérée d'un groupe d'êtres humains ayant réussi à unifier plusieurs univers, mais en mélangeant leurs points temporels, générant une destruction sans précédent. Ils redémarrèrent le cosmos, sauvant ainsi toute forme de vie d'une destruction définitive. Et maintenant, nous nous trouvons dans le 4e cosmos. Daxton marqua une pause pour laisser toutes ces informations couler dans les cerveaux des chasseurs. Mais Ace, Hunter et Zelza ne laissèrent aucun répit à leur directeur.
Directeur, c'est Christo !» hurla Hunter. « Stop, pas maintenant. Laissez-moi finir », coupa le directeur. Les chasseurs de primes étaient intrigués par l'action soudaine d'Hunter. Mais Daxton reprit la parole. « Dans ce 4e cosmos, les cristaux existent toujours, mais attendent d'être réveillés par l'événement transformateur. Et cet événement transformateur a eu lieu. Un hologramme gigantesque se matérialisa au-dessus de tout le monde, au milieu du hangar. C'était un visuel de Zach Patton. Au cours de sa fuite dans le multivers, Zach Patton succomba une première fois à ses sentiments négatifs, et le gantelet temporel prit alors forme humaine, copiant ses données génétiques. Mais le gantelet temporel contenait en fait l'esprit et l'énergie de Chronos, le dieu du temps. Cette fusion créa Negazak, le double maléfique de notre briseur temporel. Après quelques accrochages, Zach parvint à se réunifier avec lui. Mais suite à cela, un nouvel événement impliquant la reine Ténéris poussa Zach trop loin dans sa rage. Et maintenant, ce dernier a succombé et est complètement dominé par l'esprit vengeur de Chronos qui avait été enfermé dans le gantelet il y a des millénaires de cela. Maintenant, Zach est devenu Chronozach et il possède des pouvoirs incommensurables. Sa première action fut de tuer la reine Ténéris et maintenant, il voyage dans le multivers cherchant les Nexus afin de modeler et de supprimer tous les mortels. Ces Nexus sont les noyaux des univers, et les modifier peut amener à leur destruction. Toutes ces informations étaient de trop pour les chasseurs, qui se mirent à hurler dans tous les sens. « Mais on ne comprend rien, c'est trop compliqué, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les risques pour le multivers? On doit le pourchasser et l'éliminer !» Daxton cria. « Calmez-vous, vous pouvez faire ce que vous voulez de toutes ces informations. Mais votre mission est simple. Vous devez vous disperser dans les univers et protéger les Nexus. Oui, c'est une mission suicide. Chronozach est très certainement trop fort pour vous tous. Mais vous devez le ralentir le plus possible pour que nous puissions trouver les cristaux. Nous allons devoir forcer le redémarrage du cosmos. » Cette annonce fut la goutte qui fit déborder le vase. Le directeur Daxton venait de confirmer la fin de toute existence, et donc la mort de tout être vivant, afin de tout recréer. La confrérie était au bord d'une émeute. Daxton leva la voix à nouveau. « Je sais que ce que je vous demande est difficile. Vous devez faire le sacrifice ultime. Mais si nous ne faisons rien, nous allons tous cesser d'exister, et il n'y aura que le vide infini, le néant intersidéral. Est-ce vraiment ce que vous voulez ?» La foule se calma progressivement, jusqu'à laisser place au silence. Après quelques instants, Daxton reprit la parole. « Je ne vous demande pas de pardonner mon choix, mais de le comprendre. Je ne veux qu'une seule chose, protéger l'existence de tout. Mais le temps nous manque. Nous devons agir maintenant. Vous allez devoir vous séparer et aller protéger les Nexus dans chaque univers. Des équipes seront formées, et chacun se verra attribuer un univers et des coordonnées, et vous devrez vous y rendre sur le champ. Battez-vous pour la survie de tous. Nous allons faire le maximum pour survivre à cette crise et sauvegarder le multivers. Donnez tout ce que vous avez !» Les chasseurs hurlèrent leur accord à la situation et se dispersèrent pour rejoindre leur vaisseau personnel. Après quelques minutes, le hangar était vide, et il ne restait plus que Daxton, Ace, Hunter, Zalza et quelques autres dirigeants. Ils descendirent de leur plateforme et se dirigèrent vers le bureau du directeur. Une fois à l'intérieur, Ace prit la parole. « Directeur, je sais, je suis au courant. Vous êtes des élus des cristaux. »« Comment le savez-vous » questionna Zalza. « Cela fait partie de mon héritage génétique. Quand les cristaux apparaissent, je suis le premier à le savoir. Je connais leur position dans le multivers. Toi, Ace, tu possèdes le cristal de la force. Ta force surhumaine te permet de surmonter tous les obstacles qui se dressent face à toi. Toi, Hunter, tu possèdes le cristal du courage.
Tu n'hésites jamais à te mettre en danger pour sauver tes proches, même quand les chances sont contre toi. Et toi, Zalza, tu possèdes le cristal de la sagesse. Je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Les 3 chasseurs étaient bouche bée. Ils tenaient leurs cristaux respectifs dans leurs mains. Ceux-ci brillaient d'une lueur vive. Ils ne savaient plus quoi faire. Tout cela est devenu trop compliqué, directeur, s'inquiéta Hunter. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Votre mission est simple, chasseur. Vous devez trouver les autres élus. Tous les cristaux doivent être apparus maintenant. Vous devez simplement les rapatrier, les regrouper, et les cristaux eux-mêmes se chargeront du reste. Mais comment savoir si nous avons du temps ou pas ? Chronosac a peut-être déjà détruit les autres univers, se préoccupa Zalza. La relativité temporelle nous permet de gagner un peu de temps. Mais il faut partir immédiatement. Pendant que nos confrères tentent de protéger les Nexus, vous allez devoir récupérer les cristaux et les sortir de leurs univers respectifs, au cas où la protection n'est pas possible, continua Daxton. Et si on tombe sur Chronosac ? Questionna Ace. Je ne pense pas qu'il vous ciblera. Je doute qu'il soit au courant pour les cristaux. Il va se focaliser sur les Nexus. Vous devez en profiter. Daxton se retourna et activa un vecteur holographique. Voici les coordonnées des cristaux. Le cristal de la persévérance se trouve dans l'univers bêta. Le cristal de la justice se trouve dans l'univers gamma. Le cristal de l'amour se trouve dans l'univers delta. Le cristal de la rédemption se trouve dans l'univers epsilon. Les cristaux de la vérité et de l'honneur se trouvent dans l'univers eta. Le cristal du destin se trouve dans l'univers theta. Et les cristaux de l'empathie et l'espoir se trouvent dans l'univers lambda. Ne vous dispersez pas. Restez ensemble. Vous y arriverez. Je compte sur vous. Le multivers compte sur vous. Ace, Hunter et Zalza venaient d'endosser une responsabilité colossale. La pression était palpable, mais ils n'avaient pas le choix. La survie de tout ce qui existe était en jeu. Après avoir salué leur directeur, les 3 chasseurs sortirent du bureau et se dirigèrent vers leur vaisseau. Ils montèrent à bord et, après quelques instants, disparurent dans le flot spatio-temporel. En hauteur du hangar, un être lévitait, ayant observé la scène. Son aura était menaçante. Il avait dissimulé sa présence physique pour que personne ne remarque sa venue. Mais il avait tout entendu, tout vu. Il ricana et disparut dans un flash de lumière. Chronosac était désormais au courant de tout.